Alors oui, bonjour à tous, je suis Derek, comme Peter l'a mentionné, je suis le fondateur de Moonbeam. J'attendais avec impatience cette conférence parce que la plupart des conférences que je donne sont un peu plus techniques par nature. Je suis généralement devant un public de développeurs et donc j'ai pensé que c'était une opportunité de parler de, vous savez, quelques thèmes de plus haut niveau, des choses sur lesquelles je travaille avec l'équipe et le projet Moonbeam ces dernières années. Donc je voulais vraiment parler aujourd'hui de l'idée des blockchains comme des ordinateurs communautaires. Les blockchains comme une sorte de création d'économie. Alors nous avons abordé certains de ces thèmes en fait dans le dernier exposé avec le panel dont je faisais partie, mais je pense vraiment que quand on pense à ces choses comme des ordinateurs communautaires, pour leur économie, c'est une façon utile de voir où nous sommes maintenant et où les choses peuvent évoluer dans le futur. Alors déballons tout ça. Quand je dis un ordinateur communautaire, c'est une expression un peu bizarre, et donc ce que je veux dire avec ce mot communauté que tu entends beaucoup dans le monde de la blockchain, eh bien je pense que en fait les gens le rejettent parfois, l'assimilent à une chose un peu ratée, mais vous savez, moi, à ce niveau, j'ai vraiment changé d'avis depuis le commencement de ce projet, depuis sa création jusqu'à, vous savez, jusqu'à ce que le réseau principal de Moonbeam soit lancé en janvier de cette année. Sur l'aspect communautaire de la blockchain, c'est cette chose qui rend la communauté de personnes, d'acteurs et d'autres types de participants autour d'elle en quelque sorte inséparables. Donc je pense que c'est là que tu comprends quand tu vois des projets blockchain qui prennent une vision plus technique, que la blockchain c'est en fait ce morceau de technologie qu'on peut utiliser, comme par exemple les entreprises du Web 2 pourraient l'utiliser pour résoudre toutes sortes de problèmes. Je pense que ce manque de communauté est une partie de la raison pour laquelle on voit certains de ces projets se disputer. Et quand je pense à la blockchain comme la communauté d'ordinateurs, ce que je veux dire, c'est que vous avez cette communauté de participants autour de cette blockchain, qui est comme un ordinateur dans le sens où différents logiciels peuvent être déployés dessus, et c'est la propriété d'aucune entité. C'est une propriété collective de tous les membres de cette communauté. Et ça, c'est très important. Tu sais, quand tu as des jetons sur une blockchain et que la communauté possède des jetons, c'est vraiment autour de cette propriété collective, contrairement à ce qui existe dans les modèles du Web 2, où l'infrastructure peut être possédée et exploitée par un seul ou deux acteurs différents. Et donc, pour penser à faire une de ces choses, vous savez, je suis passé par ce processus moi-même avec le reste de l'équipe, et pour créer une blockchain, même si ça a beaucoup évolué avec le temps, n'est-ce pas, hein, donc à ce stade, vous savez qu'il y a un certain nombre de blockchains, on va dire une centaine, et historiquement, cela a été très très difficile à faire correctement. Alors c'est un sujet, un challenge technique difficile à entreprendre. Pour faire une blockchain, je dirais qu'historiquement, pardon, ceci a nécessité, vous savez, un niveau limite de doctorat en cryptographie et d'autres informaticiens très chevronnés pour comprendre ce qu'il faudrait faire, pour construire ce genre de choses au niveau inférieur, comme des connexions peer-to-peer, des mécanismes de consensus et d'autres choses. Alors, c'est là où nous sommes actuellement. C'est en train de changer substantiellement, alors que vous savez, il y a quelques années, vous aviez besoin d'une équipe d'experts pour faire ça. Maintenant, beaucoup de ces connaissances ont été intégrées dans les logiciels de développement. Donc, vous connaissez un exemple comme Substrate, qui est l'infrastructure logicielle, le framework qui est utilisé pour construire la blockchain Polkadot. Et donc, il y a cette incroyable quantité de connaissances qui est dans ce framework pour qu'ainsi, en tant qu'équipe, vous avez besoin de beaucoup moins d'expertise pour construire une blockchain. Vous pouvez utiliser ce framework pour construire votre propre blockchain en une toute petite fraction de temps et d'effort. Par rapport à avant, où nous sommes juste au début de ce changement, bien entendu. Maintenant, la possibilité de faire ces blockchains s'est vraiment démocratisée en grande partie et c'est rendu accessible pour vous. Même des équipes de taille relativement modeste sont capables de construire leur propre blockchain. Et ce qui est cool dans la construction de votre blockchain, c'est que c'est une expérience incroyable, car vous pouvez être capable littéralement d'installer votre propre économie virtuelle. Donc vous avez des règles que vous allez mettre dans le système autour des jetons pour définir l'émission, la distribution initiale, et tout autre mécanisme comme le staking. Ce mécanisme, beaucoup de chaînes utilisent. Donc c'est une opportunité assez incroyable de créer cette boîte de pétri, cette expérience qui, vous savez, prendra un certain temps pour qu'elle fonctionne et pour voir ce qu'il se passe. Vous savez, avec cette expérience et dans ce contexte, je veux parler brièvement de Moonbeam en tant qu'exemple d'une de ces expériences dans la création d'un ordinateur communautaire et la création d'une économie. Cela fait environ 4 mois que nous l'avons lancé en janvier de cette année et donc c'est encore relativement récent pour nous. Mais nous avons déjà un bon nombre d'équipes qui déploient différents protocoles ou différents logiciels sur la plateforme que nous avons construite. Et vous savez, une communauté en gros autour du système d'environ 5 millions de transactions est vraiment
c'est vraiment la chose clé pour Moonbeam. Pour ceux d'entre vous qui étaient ici à l'exposé précédent, et nous avons mis l'accent sur l'interopérabilité avec d'autres blockchains, donc c'est le grand thème de cette journée. Pour Moonbeam, en fait, est une plateforme de contrats intelligents qui se concentre vraiment sur ça. Et les ingénieurs dans la chaîne, elles-mêmes, au niveau de l'itération interchain, de sorte que lorsqu'un constructeur arrive et veut construire une application qui s'étend sur plusieurs blockchains, vous savez, Moonbeam a été construit dans ce but, pour ce cas d'utilisation. Donc, il faut leur mettre tous les outils disponibles qu'ils peuvent utiliser pour construire une application qui s'étend sur de multiples blockchains, qui pourraient être dans l'écosystème Polkadot en s'appuyant sur des fonctionnalités spécialisées des chaînes qui sont dans Polkadot, ou même en dehors de Polkadot, s'ils essaient d'atteindre par exemple d'autres destinations comme le réseau Ethereum et des choses comme ça. Alors, ma conviction est que nous sommes bien sûr au début d'un grand changement dans la manière dont les applications sont construites, qu'elles vont presque toutes être nativement multi-chain dans le futur, et c'est donc sur ce genre de choses que nous parions afin d'être à l'avant-garde de ce changement comme il est en train de se passer. Pour terminer cette réflexion autour des blockchains comme étant des ordinateurs communautaires, mais elles sont aussi des économies et donc je veux creuser ce sujet. Ce que ça signifie quand je dis qu'une blockchain est une économie, je veux dire que ça se résume à cette notion d'avoir des jetons. Vous savez, ils ont cette valeur qui est partagée par les membres de la communauté autour de vous et la blockchain imprègne de la valeur dans ce jeton. Ensuite, pendant que la blockchain à son plus bas niveau peut avoir des méthodes simples d'échange de valeur entre membres de la communauté, en réalité, l'élément logiciel, comme toutes ces équipes qui déploient des logiciels sur Moonbeam, ils créent des moyens beaucoup plus élaborés pour que la valeur soit échangée de manière différente et nouvelle. Et c'est là où je dirais que quotidiennement, j'interagis avec des équipes qui ont de nouvelles idées sur comment cette valeur peut être échangée. Et je veux dire que c'est à ce point maintenant que je dirais que si les gens regardent en arrière à cette époque et réalisent à quel point l'innovation et la pensée sont présentes maintenant, chaque jour, quand je me lève, il se peut que je change ma façon de penser et mon idée de la veille en fonction d'une conversation avec une équipe. Il y a vraiment beaucoup d'expérimentations en cours, vous savez en particulier dans la finance décentralisée, où vous connaissez des gens qui travaillent sur différents types d'organisations sur la chaîne. Vous savez par exemple les DAO, il y a beaucoup d'expérimentations en ce moment, et il n'est pas certain de savoir de suite quelle est la bonne idée. Je pense que tu vas probablement avancer rapidement, tu sais, dans 20 ans, tout sera clair. Quelles étaient les meilleures idées, et les choses se consolideront autour de ces bonnes idées. Mais pour l'instant, il y a juste cette énorme variété d'idées qui rend la chose assez excitante. En fait, d'être dans cet espace de travail et d'avoir toutes ces conversations, et alors pour zoomer un peu sur la finance décentralisée, vous savez, il y a déjà eu une première vague d'innovation qui a eu lieu en grande partie sur Ethereum. Donc là, je mettrai en évidence des choses comme les échanges décentralisés et les protocoles d'emprunt, les différents mécanismes de coffre, vaulting. Et ce que l'on commence à voir maintenant, c'est que toutes ces idées sont également applicables sur d'autres chaînes. Mais nous commençons à avoir une nouvelle vague de chaînes multiples ou des idées de chaînes croisées que les gens poursuivent. Et donc, encore une fois, avec le focus spécifique de Moonbeam, vous savez, nous sommes à un point de chute naturel pour ces sortes d'utilisation multi-chain. Donc, cette idée est que la blockchain comme économie, je veux dire, je pense que c'est une idée puissante. Et la façon dont on met en place les systèmes, la façon dont vous mettez en place le système sous-jacent, paramètres sous-jacents, les équipes de protocole qui déploient les logiciels, vous savez, dans la blockchain, il crée vraiment quelque chose qui ressemble à une économie. Vous avez un ensemble d'acteurs autour d'elle qui échangent des valeurs de nombreuses différentes manières, et gardons cela en tête. Gardez ça à l'esprit alors que je continue le reste de ma présentation avec cette idée d'organisation décentralisée. Il y a beaucoup d'innovations qui se passent dans ce domaine. Donc l'idée ici est qu'au lieu d'une société standard pour laquelle vous travaillez ou que vous avez dans le monde normal, vous déplacez maintenant cette structure organisationnelle sur une blockchain. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, encore une fois, il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas de groupe séparé, de personnes qui sont les détentrices d'actions de cette chose. Il n'y a pas d'accord formel, de structure de gouvernance comme celle que vous auriez dans une société ordinaire avec un conseil d'administration et d'autres choses. C'est gouverné par le jeton, par les détenteurs du jeton eux-mêmes sur la blockchain. Donc c'est une sorte d'extension de l'idée que je décrivais qui est sous-jacente à la blockchain elle-même. Mais l'appliquer à une organisation qui a un objectif, et vous savez, certaines ne marchent pas parfaitement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais je vois beaucoup d'adoption sur ce sujet. Et je pense que cela va être quelque chose qui sera très important dans le futur. Au fur et à mesure que les gens deviennent membres de probablement plus d'un de ces DAO dans le cadre de leur vie quotidienne, juste comme ceux qu'ils font au travail. Donc pour aborder certains de ces thèmes que nous avons abordés dans le panel précédent, autour de l'interopérabilité interchain et la connectivité, avec ce modèle mental que chacun des chaînes et sa propre économie. Elles ont été largement isolées, donc presque sans
Tu sais, si vous avez une blockchain par défaut, c'est idéalement isolé. C'est comme, tu sais, une de ces économies préhistoriques qui n'étaient pas connectées au monde extérieur. Ils ont dû trouver un moyen de construire toutes ces choses eux-mêmes, localement. Et vous devez en quelque sorte être minimalement bon à tout pour pouvoir répondre aux questions fondamentales de toute votre communauté et autour de vous. Et donc nous sommes à un moment où on commence à peine à les connecter, les unes avec les autres. Donc j'ai parfois, tu sais, ce modèle mental de l'explorateur d'il y a longtemps qui s'est aventuré sur une sorte de lieu pas encore découvert, comme vous savez. Et tout d'un coup, tu sais que l'économie était connectée directement au reste du monde. Et vous savez que Polkadot est un grand exemple de technologie qui vraiment permet à ce croisement de chaînes de se produire dans un environnement hautement sécurisé, avec la technologie XCM. Et donc je pense que cela va amener beaucoup de changements dans les prochains 12 à 24 mois. Car ce système est sécurisé et la connectivité est sécurisée entre ces différentes économies. Je pense que vous pouvez les considérer comme des échanges, comme des routes commerciales. Donc il y a ces échanges qui sont en train d'être établis maintenant entre ces différentes économies qui étaient auparavant isolées. Et donc certaines des choses que j'attends, et j'attends qu'elles se produisent, c'est des blocages importants. Vous savez, l'un d'entre eux est autour de la spécialisation. Nous en avons parlé dans le panel précédent, quand vous avez des routes commerciales et la possibilité d'interagir avec d'autres économies qui vous permettent de vous spécialiser, vous pouvez sortir de cet état d'esprit où, ok, je dois en quelque sorte apporter uniquement un service local aux utilisateurs. Tu peux dire à la place que tu sais ce sur quoi tu vas te concentrer. Vous savez, ces groupes de services et être excellent dans ces domaines. Je peux optimiser toute ma blockchain qui est conçue pour servir ces usages. Et ensuite, pour les choses que je n'ai pas, je peux compter sur d'autres personnes qui sont spécialisées dans ces choses et les acquérir avec les autres chaînes. C'est une idée simple, mais c'est en grande partie pas encore réalisé. Et je m'attends à ce que cela se produise, et ça va changer, vous savez, le paysage. Parce que en se spécialisant, vous pouvez devenir beaucoup plus efficace pour faire une chose en particulier. Vous savez, il n'y a pas seulement une efficacité, mais il y a aussi cette autre répercussion, c'est d'être capable d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc l'expérience utilisateur et les blockchains, vous savez, c'est un défi en ce moment. Je veux dire que je pense que la plupart d'entre vous qui utilisent des blockchains savent ceci. C'est une nécessité d'avoir un certain niveau de compréhension des systèmes avec lesquels vous interagissez. Je compare cela au premier jour de l'ère de l'informatique. Vous savez, l'utilisation d'Internet, les applications que l'utilisateur devait utiliser, nécessitait d'avoir beaucoup de connaissances sur, vous savez, les modems, les connexions, les ISPS, tout ça. Tous ces différents concepts que tu devais comprendre pour pouvoir utiliser Internet efficacement. C'est en quelque sorte le mode dans lequel nous sommes maintenant avec les blockchains. Vous devez comprendre MetaMask et les portefeuilles et beaucoup d'autres composants, des composants structurels, cette connectivité. Et je pense qu'elle va vraiment conduire à une capacité à cacher la complexité à l'utilisateur, ce qui va simplifier l'expérience utilisateur. Donc c'est un autre gros déblocage ou une sorte de bénéfice pour les utilisateurs. Ces chaînes connectées, je suis très enthousiaste à cette idée. Et donc vous savez, dans le contexte de Polkadot, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça signifie pour Moonbeam. Alors, j'ai mentionné à la fin du dernier panel auquel j'ai participé un certain type de tendance se déplaçant dans l'espace blockchain, où il y a en même temps une expansion et une consolidation. Alors, j'explique ce que je veux dire par là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de blockchains dans le futur, n'est-ce pas? Elles sont comme des super ordinateurs, donc ce serait comme dire combien il y aura d'ordinateurs dans le futur. C'est pas vraiment évident, mais il va y avoir une grosse charge de travail qui va arriver, avec aussi des charges de travail décentralisées qui devront être alimentées. Donc je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de blockchains, mais en même temps, je pense qu'il y aura une diminution de l'ensemble des technologies utilisées pour alimenter ces blockchains, parce qu'il faut beaucoup d'efforts pour créer ces cadres de développement et ces technologies qui sont utilisées pour les développeurs, pour interagir avec ces choses. Et donc, une de ces zones où je m'attends à une consolidation, c'est autour de Polkadot et de sa technologie support. C'est un grand pari que nous avons fait. Il a été construit spécialement pour avoir ce genre de connectivité en tête dont je parlais, et je pense qu'il y a également d'autres consolidations. Vous savez, autour de Cosmos et sa technologie IBC, autour de EVM pour Ethereum et c'est sa technologie EVM, il va y avoir des poches de concentration de connectivité et d'activité des développeurs, et ainsi de suite. Mais dans ce contexte, vous savez que c'est assez stratégique pour nous d'être positionnés au sein de cet écosystème Polkadot, et en quelque sorte d'être un peu une passerelle. Donc vous pensez aux routes commerciales, si nous sommes connectés à beaucoup d'autres pays externes, mais qu'on a aussi une connectivité riche dans l'écosystème Polkadot, vous savez que c'est une sorte de position stratégique. Vous savez, pour Moonbeam, si vous y pensez d'un point de vue d'une perspective de route commerciale,
il doit y avoir un mouvement ou un changement de direction, une sorte d'interaction entre ces différentes chaînes. Et nous essayons de nous positionner stratégiquement à un niveau, à un point clé, où je pense qu'il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup de commerce interchaîne et d'activités qui s'y passeront. Et donc c'est un peu notre stratégie. Et comment nous allons nous positionner? Eh ben, pour creuser un peu plus le sujet, pour juste quelques cas d'utilisation réels, nous sommes encore au début. Il y a déjà un certain nombre d'utilisations qui sont déjà en place et qui fonctionnent. L'une d'entre elles, que je vais mentionner, est ce que nous appelons le XC20. Donc, vous ne serez peut-être pas surpris d'entendre qu'un des premiers cas d'utilisation que les gens voulaient avec cette messagerie générique, cette technologie de capacité d'interopérabilité générique, était un mouvement de jetons. Donc il y a une raison pour laquelle les ponts qui alimentent les possibilités de mouvement de jetons sont la première chose qui est apparue, parce que c'est ce que les gens voulaient en fait. C'est une chose naturelle que les utilisateurs veulent faire. Donc nous avons implémenté, vous savez, notre version de ce cross-chain en utilisant Polkadot et la technologie XCM. Le truc sympa, c'est que les jetons XC20 peuvent se déplacer librement entre n'importe quelle parachain, donc n'importe laquelle des blockchains au sein du réseau Polkadot, avec une sécurité très élevée, sans hypothèse de sécurité supplémentaire comme les autres ponts. Mais lorsqu'ils sont sur Moonbeam, tu sais que nous fournissons ceci, un environnement similaire à celui d'Ethereum, pour faciliter l'utilisation pour les développeurs. Et donc ces jetons sont sur Moonbeam, ils apparaissent comme s'ils étaient des jetons ERC20. Donc cela permet aux développeurs de travailler facilement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est les premières fonctionnalités qui ont été implémentées. Et nous voyons déjà une augmentation de l'adoption, nous avons aussi d'autres cas bien sûr d'utilisation, en particulier dans le domaine de la finance décentralisée, où les gens commencent à tirer parti de plusieurs chaînes simultanément dans leur application. Donc encore une fois, je pense que le précédent, la pensée précédente, ou la pensée qui domine, et d'une certaine manière encore domine aujourd'hui, et je vais en choisir une, laisse-moi construire mon app sur cette blockchain, et ensuite j'obtiens tous mes utilisateurs et tous les actifs que je veux, avec lesquels je veux travailler sur cette blockchain. C'est ce que je dirais, c'est penser à l'ancienne. C'est même le style de pensée existant aujourd'hui. Le nouveau mode de pensée serait comment puis-je utiliser la fonctionnalité de multiples chaînes pour alimenter mon application. Et donc c'est là que nous commençons à avoir beaucoup d'activités intéressantes. Nous avons déjà quelques cas d'utilisation qui prennent cette forme, et je pense que beaucoup de logiciels vont la prendre pour aller de l'avant. J'ai donné un exemple précédemment, Lido, dans les dernières discussions. C'est un cas d'utilisation de prêt d'emploi, donc le cas d'utilisation est simple. Au lieu de demander aux utilisateurs de colocaliser tous les actifs sur une seule blockchain, c'est de venir sur du multi-chain à la place. Vous avez un système multi-chain où un utilisateur peut déposer des actifs sur la chaîne A, mais cela lui donne un droit en fait de retrait sur la chaîne B. Donc vous pouvez approvisionner à un endroit et ensuite peut-être que vous pouvez emprunter à un autre endroit qui est l'endroit où les actifs, où vous voulez les utiliser, où vous voulez tout simplement les voir apparaître. C'est comme si c'était fondamentalement différent. Pour construire l'application, car vous avez besoin de cette capacité de messagerie pour connecter les différentes parties de votre application. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avantages si vous pensez à cette utilisation de la finance décentralisée. Il y a une tendance à être fragmentée, avec ces différentes installations sur différentes chaînes qui sont totalement isolées et qui ne peuvent pas se parler. Et vous savez, beaucoup de ces applications DeFi bénéficient de la possibilité de mettre en commun et d'agréger des dépôts, comme un TBL, comme ils l'appellent, en un seul endroit. Donc je pense qu'il va y avoir un grand avantage pour les applications de DeFi qui adoptent cette approche multi-chain. Et vous savez, sur le côté interchain des NFT et du jeu, ça continue à être un domaine dans lequel nous constatons une certaine demande et une bonne adoption, où les gens veulent avoir des NFT, mais aussi donner une utilité à ces NFT. Donc même si un NFT a été créé sur le réseau Ethereum, il pourra être possible que les utilisateurs transfèrent ce NFT sur Moonbeam. Et là, ils pourront le rendre utile dans un jeu, et ils peuvent le rendre utile d'autres façons. Et donc, je vois cette distinction, ça n'a pas besoin de rester là. Le NFT n'a pas besoin de rester là où il a commencé. Tu sais, les choses peuvent commencer à se déplacer, et vous pouvez commencer à donner de l'utilité à ces choses dans un autre endroit, où cela a du sens de le faire. Donc oui, juste quelques cas d'utilisation interchain. Donc juste pour revenir sur quelques-uns des thèmes que j'ai abordés lors de la conférence au début, c'est cette idée de blockchain comme ordinateur communautaire. Je veux dire que c'est... Pour ceux d'entre vous qui sont dans le Web3, vous commencez déjà à sentir cela. Tu sais, j'en fais partie et je suis impliqué dans de nombreux projets. Je suis impliqué dans un tas de Discord différents, de groupes Telegram. Je suis déjà une sorte de membre de communauté, et même de beaucoup de différentes communautés. Et je pense que l'aspect blockchain rend les choses différentes. Quand on a une sorte d'intérêt économique dans ce qui se passe, vous savez, beaucoup de gens ont des hobbies, ils peuvent participer à des discussions, mais sans ce genre d'activité
économique, de substance économique, c'est un peu comme c'est un sentiment différent. Une fois que vous ajoutez la substance économique, je pense que ça change vraiment la façon dont vous interagissez avec ces différentes communautés. Et donc vous savez, ma conviction est que nous sommes à un moment où, vous savez, c'est le cas aujourd'hui, les gens aiment penser de plus en plus qu'ils appartiennent à plusieurs groupes différents, à plusieurs communautés en même temps. Et je suis persuadé que ces communautés vont finalement être soutenues, ou auront une sorte de blockchain sous elles pour fournir cette économie, cette valeur. Et donc je pense que cette citation de William Gibson, le futur est déjà là, mais il n'est pas encore distribué de manière égale. Je pense que pour ceux d'entre nous qui sont dans cet espace, on ressent un peu ça, parfois. Ça peut être un peu accablant parce qu'on est face à de nombreuses situations différentes, avec beaucoup d'interactions en même temps, mais je suis assez confiant dans le fait que c'est la voie à suivre, que les choses vont évoluer. Et vous savez, pour les gens ordinaires, dans le monde réel, ça pourrait être le cas, ce n'est pas seulement votre citoyenneté et votre emploi principal. Vous savez que ce sont vos deux principales communautés dans lesquelles vous pouvez être impliqué, en plus de beaucoup d'autres, et nous y sommes déjà, on commence à voir cela même dans la communauté Moonbeam. Il y a des gens qui travaillent maintenant à plein temps pour le DAO, et tu sais qu'ils travaillent pour d'autres projets qui sont dans notre écosystème, comme c'est leur travail. Donc quelque chose auquel je pense que ça va être idéalement un grand déblocage. Tu sais, pour un potentiel comme celui où les gens sont capables de faire les choses qu'ils veulent vraiment faire. Si je prends un peu de recul, vous savez, un peu à un niveau encore plus élevé, je vois que le travail que nous faisons ici est fait partie d'une tendance plus large. Tu sais, cette tendance que j'ai en tête et que vous connaissez tous, c'est cette vieille expression qui vient de Marx, c'est « les logiciels récents mangent le monde ». Donc les logiciels mangeant toutes ces entreprises traditionnelles que nous avions. Et je vois vraiment la blockchain comme mangeant la finance. Et c'est dans certains cas de ces formes existantes où vous savez ce passage du physique au virtuel, le passage à des formes natives basées sur des logiciels, le passage des choses locales à l'accès global, avec des membres de la communauté qui peuvent venir de n'importe où dans le monde du moment qu'ils sont capables et intéressés. Je vois le travail que nous faisons et ça fait partie d'un ensemble plus vaste de tendances. Et vous savez, l'opportunité que je vois, c'est que pour tout ça, pour toutes ces expérimentations qui passent, il peut y avoir de nouvelles formes qui sont créées. Et toutes ces propriétés intéressantes, elles ont ces capacités d'être plus efficaces, d'être plus transparentes et d'être plus inclusives. Je vois, vous savez, je vois à nouveau comme j'aime à penser que ce travail que nous faisons sera finalement un grand déblocage pour que les gens trouvent peut-être un peu plus de sens à leur vie et qu'ils soient capables de travailler sur des choses qu'ils veulent vraiment, sur lesquelles ils veulent vraiment travailler plutôt que d'être forcés à travailler sur des choses qui sont disponibles et des opportunités qu'ils avaient juste localement. Donc, merci, j'ai terminé. Je pense qu'il y a du temps pour une ou deux questions, si quelqu'un a une question. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Je me demandais si vous pensez que les chaînes EVM, si elles ne sont pas devenues un peu redondantes en les comparant à toutes les autres chaînes, Polkadot, Dotsama, qui sont interconnectées, car ce n'est pas vraiment le cas avec les chaînes EVM. Alors voyez-vous cet espace continuer à grandir, ou voyez-vous la plupart d'entre elles prendre la direction d'Avalanche ou Phantom avec un déclin d'intérêt? Alors oui, j'ai quelques opinions à ce sujet. En fait, ce que vous avez dit au sujet des chaînes EVM, je sépare la chaîne de la pile technologique. Donc vous connaissez Ethereum comme une chaîne qui utilise évidemment le VM et utilise ses outils. Mais il y a beaucoup de chaînes qui utilisent également ces outils. Donc dans mon esprit, c'est l'ensemble des outils ou la pile technologique qui va avoir le plus d'impact sur l'environnement. Je veux dire qu'il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de travail pour arriver à ces outils, pour en créer des bons. C'est en fait les outils qu'on utilise sur Moonbeam, mais vous savez, lorsque vous parlez des différentes chaînes individuelles, vous savez que celles-ci vont probablement devenir plus banales au fil du temps, n'est-ce pas? Comme vous le savez, je pense au cloud. Il y avait des serveurs ou ces choses que tu regardais et dont tu prenais soin, et tu sais... Maintenant, tu les aimais beaucoup, mais maintenant, ils sont jetables, n'est-ce pas? Tu en prends autant que tu veux pour ta charge de travail. Donc je pense que ça va probablement bouger dans cette direction. Et donc oui, cette consolidation autour de certaines technologies, je pense que cela va se faire autour de la technologie EVM, autour de Substrate, de Polkadot, autour, vous savez, autour de Cosmos, SDK. Il y a certaines structures où il y a beaucoup d'efforts de déployer qui sont très difficiles à répliquer. Mais en même temps, il va y avoir beaucoup, tu sais, beaucoup de chaînes qui sont construites en utilisant ces technologies. Donc c'est un peu mon point de vue. Merci beaucoup Derek, je pense que nous n'avions le temps que pour une seule question malheureusement. Je vous remercie d'applaudir Derek.